Et on ne parle pas de changer les fondations, dans ce que j'entends. C'est clair, là, ce que je viens de dire? Absolument pas. Non, pas vraiment, parce que si nous on ne change pas les fondations, si on n'a pas creusé jusqu'au fond du trou, il va falloir nous expliquer comment on le fait. Mais est-ce que là, ce que vous proposez, c'est changer les fondations? Un petit peu déjà, parce que déjà on se préoccupe non plus de donner les droits aux citoyens, mais là on donne les droits à tous les êtres humains. Déjà ça change un petit peu la forme des fondations, la structure des fondations. Et ensuite, on redonne enfin, c'est même pas qu'on redonne, puisque les êtres humains n'ont jamais eu les moyens d'organiser eux-mêmes la cité. Et là, on donne justement tous les pouvoirs à tous les êtres humains d'organiser eux-mêmes la cité. Et jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais été fait. Dans l'histoire qui remonte à, on va dire, jusqu'à 3, même 5000 ans. Jusqu'à preuve du contraire. Hein. Manu MP, s'il te plaît. Oui, c'est bon. En fait, ce que je veux dire dans cette réflexion, changer un mur par un autre mur sur la même fondation, c'est que vous proposez, vous ou d'autres, hein, là en l'occurrence c'est vous, il est proposé ici une nouvelle constitution, donc c'est remplacer une constitution par une autre constitution, avec un pouvoir qui n'est encore pas en place, et on sait bien que ce système fonctionne sur le pouvoir monétaire, bancaire, tout est établi d'avance, etc. Et ok, donc là vous l'expliquez bien, pourquoi pas. Quand je parle de fondation, il serait peut-être temps de, ok, ça, enfin voilà, ça existe, ce que je vous expliquais, c'est dans un coin, et il serait peut-être temps d'alerter et de conscientiser l'ensemble des peuples, des citoyens, si on peut encore les appeler comme ça. Et ensuite, quand ils poseront la question, oui, mais après on fait quoi? Après on fait quoi? Il y a ça qui est en place. Pour moi, la fondation, c'est la base. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Hein. Il n'y avait pas de trollage, il n'y avait pas de. J'ai vu Valérie mettre des coms dans le chat. Ok, tout ça existe et vous n'êtes pas les premiers hein, à mettre ça en place. Je suis participatif là-dessus. Je veux dire, il n'y a pas de souci, j'adhère, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on a le temps de tout ça? Alors moi, je vais répondre un peu, je vais répondre un tout petit peu à ce genre de choses. On n'est pas les premiers à avoir mis ça en place. Maintenant, il va falloir démontrer l'inverse. Ensuite, il va falloir démontrer aussi qui c'est qui a travaillé au niveau des DHC 1789, qui c'est qui l'a retravaillé afin de mettre en place un système souverain. Et qui c'est qui a produit là-dessus? Parce que il me semble que là, à moins que je sois complètement déconnecté du cerveau et d'Internet et de tous les réseaux, y compris de l'humanité qui m'entoure, il ne me semble pas que j'ai vu ce genre de production jusqu'à présent. Donc c'est là où je me pose la question de comment est-ce qu'on fait pour avancer, quoi. Alors, j'ai mis RD, je vais te répondre, c'était simple, hein, je dis pas ça dans le vent. Dominique Normand, si vous le connaissez, qui est l'initiateur et le créateur du CNC à l'époque, Conseil national des citoyens, qui a mis ça en place via Internet, les Facebook, etc. Donc je suis toujours dans le 84 par exemple, parce qu'il y avait des pages par département, il y avait une page nationale, etc. Conseil national des citoyens, Dominique Normand, qui a été viré par Jacques Gallet et je sais plus son prénom, etc., qui proposait une nouvelle constitution. À l'époque, je vous parle de ça il y a 2 ans en arrière. Donc là, c'est pour répondre à ce que tu viens de dire, Valérie. Ensuite, Fioril, on les connaît tous, le CNTF, et le CNC qui est devenu le CNCDC, je sais plus quoi. Enfin bref, voilà. Donc, oui, ça existe depuis longtemps. Je voulais pas en parler. Bon bah tu me lances le truc, voilà.
balancer des infos, mais bon, on s'en fout, là, on n'est pas, on est avec le Phoenix, on n'est pas avec CNT, PP, on s'en fout. Non, mais la réponse, on va te la donner. Hein. C'est pas compliqué. On avait rendez-vous avec Dominique Normand, avec différents collectifs, dont le CNC à l'époque à Burja, en 2015, si je me trompe pas. On a travaillé avec Éric de Seine aussi sur les salles de la démocratie. On a travaillé avec Étienne Chouard sur la Constitution, sur les constitutions. On a travaillé dans différents ateliers. On a travaillé pour le Parti Doria. On a travaillé pour différents collectifs. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, rien n'a avancé. Donc, Dominique Normand, Éric de Seine, etc., tous les gens que tu nommes, Fioril, etc., sont des gens connus. Ils sont connus de tout le monde. Donc, à un moment donné, on sait très bien à qui on a affaire et on sait très bien à qui on cause. Non, mais bien sûr, mais c'était pour répondre à ce que tu viens de dire. Tu as dit qui a fait et quand, montre-moi des trucs. Donc, je t'ai juste répondu, ça a été fait avant, par rapport à ce que j'ai dit. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, parce que je termine rapidos, ce que j'aimerais entendre, c'est voilà, nous avons une constitution qui est là, qui est écrite. Peu importe qui l'a écrite, c'est la base des ateliers de Étienne Chouard, hein, les gentils-virus à l'époque. C'est écrit, voilà, c'est là, c'est dans un coin. Maintenant, puisque c'est écrit, qu'est-ce que nous faisons dans l'action, ici, maintenant, tous ensemble? C'est plus ce discours que j'aimerais entendre. C'est pour ça que quelque part dans mes écrits, dans mes chats, il y a une part de provocation, quoi. Ok, on peut blablater des heures sur la nouvelle constitution, patati patata, certes, mais on va y passer des heures et des heures. Vous avez fait un super boulot, là-dessus, il n'y a rien à dire. On s'en fout qui est là, qui est pas là, enfin, etc. Arrêtons de nous juger les uns les autres et mettons-nous à la tâche maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Et on y va, quoi. C'est plus ça que je voulais dire. Justement, nous, le truc, c'est que, en fait, on a fait le constat, c'est que tous les autres groupes, tous les autres collectifs qui travaillent depuis autant de temps que nous à essayer de trouver une solution au problème, ils font tous le même constat. Il leur manque un truc. Ils butent au-delà d'un certain seuil, ils butent. Et le Phoenix français est le seul, pour l'instant. Hein. Moi, je veux qu'on me présente les travaux. Hein. S'il y en a d'autres qui ont les travaux à présenter, qu'ils les présentent. Mais jusqu'à la preuve du contraire, le Phoenix français est le seul à l'heure actuelle à proposer une constitution transitoire suspensive qui est structurée et qui va vraiment permettre la mise en place d'un processus constituant populaire. Parce que ça, personne d'autre, là je mets au défi quiconque, hein, de me présenter un projet de mise en place d'un processus constituant populaire. Moi je veux bien, hein, mais alors qu'on me les présente les projets. Parce que pour l'instant, personne ne présente un projet de mise en place d'un processus constituant populaire. Et pour l'instant, le Phoenix français est le seul à proposer ce outil. Ok, bon, quand j'ai fait référence à Dominique Normand, je ne vais pas retourner sur les textes, je ne vais pas faire des liens. Tout ça, ça a été proposé, on s'en fout. Maintenant, c'est… Pas de Normand ou n'importe qui. Moi, s'il y a quelqu'un qui a proposé déjà la mise en place, enfin, un cadre. On a du mal. Hein. Un cadre structuré pour la mise en place d'un processus constitué. Ok, bon, c'est mis en place par le Phoenix. Donc maintenant, soyons le Phoenix. Il n'y a que le Phoenix qui existe. Et à partir de là, voilà, le Phoenix a ça comme projet. On fait confiance au Phoenix et puis on avance et go, quoi. Arrêtons de nous dire qui, quoi, machin, comment. On n'avance plus. Oui, mais nous, on force personne. Maintenant, nous, on présente ce projet-là. Maintenant, si ça parle aux gens, bah, tant mieux. Si ça parle pas, s'il s'avère dans l'avenir que ce projet il tient la route, et ben allons-y. S'il y a des gens qui adhèrent à ce projet parce qu'ils comprennent le fond du travail, et ben allons-y et venez travailler avec nous. Maintenant, si ce projet-là ne parle à personne, de toute façon, il sera enterré comme les autres. Mais de toute façon, ce projet-là, nous on le porte parce que on a bossé dessus comme des malades. C'est quand même un projet qui est structuré quand tu regardes bien et qu'on, encore une fois, moi j'ai pas vu d'autres projets
Parce que je peux dire que j'ai un radar qui marche et pour l'instant, je n'ai pas vu un seul projet qui soit structuré comme celui du Phénix, qui propose un projet de transition qui permette la mise en place d'un processus constituant populaire pour que le peuple se écrive lui-même sa constitution. Et même Étienne Chouard et les Gentivirus n'ont même pas élaboré ce projet-là, donc t'imagines. Je ne vais pas répondre parce qu'il y a un peu de l'arrière. Ouais, merci nous. Moi, je pose la question, c'est toujours la question qui tue, évidemment. Il y a le krach général en France, ça y est, c'est la révolution, voilà. Est-ce qu'on applique d'office, comme dit nous, on suit le phénix, on fait confiance, on y va, on fonce. Si j'ai bien compris, nous, bon, d'accord, ok, on est d'accord avec le texte, même si c'est à retravailler encore un petit peu, ce qui est normal, ça évolue toujours. Ça y est, c'est la guerre civile en France. Est-ce qu'on applique immédiatement le conseil transitoire? Ça, c'est la question de nous, quelque part. Alors, parce que apparemment, là c'est des questions concrètes qui se posent. Donc, la constitution transitoire reste transitoire. Elle n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde. C'est un outil qu'on a donné à l'ensemble. Il n'appartient pas ni à Valérie Barrault, ni à Yves Chouard. On est des rédacteurs, certes, on est impliqué au même titre que d'autres dans la rédaction de ces textes. Comme d'autres qui ont participé à un moment donné, mais ces textes-là ne nous appartiennent pas. Donc, moi, je pense que si jamais on part au clash, et ça risque de se passer, en effet, il vaut mieux une constitution de transition et la mettre en place plutôt que d'avoir des bains de sang dans les rues, ce qui risque de se passer sous peu. Et je parle que des bains de sang, là, je ne parle pas de blocage bancaire ou autre. J'ai mis une réponse directe. Oui, Véronique, c'est exactement ce qu'on était en train de dire avec la baloche. On est d'accord, on part sur le principe qu'il y a une guerre civile, hein, ça y est, c'est le chaos. Qui concrètement met en place ce transitoire? Comment on s'y prend pour la mettre en place? Et Ça ne pourra être mis en place que par la force du nombre. Malheureusement, ça pourrait être... Parce que contrairement justement au CNT, le CNT veut faire un coup de force. Or, le Phénix français ne veut pas faire un coup de force. Le Phénix français, nous, ce qu'on espère, c'est que la constitution transitoire et les travaux du Phénix s'imposeront par évidence, en fait, par la force du nombre. C'est-à-dire que plus il y aura de gens qui comprendront que c'est un outil, qui comprendront ou pas, ça peut paraître prétentieux, mais dans la mesure où c'est le seul projet structuré qui va permettre une transition, il ne s'imposera que par l'évidence, en fait. Alors après, quel temps ça prendra, je ne sais pas, on ne sait pas, mais ça ne pourra s'imposer que par l'évidence. Ça ne pourra pas s'imposer par la force. Je suis d'accord avec toi, Yvos, mais on imagine, pendant qu'il y a la guerre civile, parce que pendant que tout le monde se tape dessus, comment nous, enfin oui, nous, pas toi, hein, nous, mais nous, on peut mettre en place ce truc-là, parce que pour le moment, il n'y a personne pour le mettre en place. Il n'y a que ceux qui sont là en train d'en parler avec vous, et peut-être vous avec d'autres. C'est donc cet ensemble de personnes, informées qui peuvent mettre en place ce transitoire en attendant qu'un vrai transitoire soit mis, quoi. Une constitution définitive. En fait, il y a énormément de travail qui est fait en arrière. On peut pas tout dire. On peut pas forcément tout dire non plus. Et encore moins sur les réseaux. On peut comprendre pourquoi aussi. Donc, je comprends, Valérie, dans ce que tu dis, que vous avez déjà prévu des gens pour faire appliquer ce transitoire en attendant la définitive. Non, pas des gens, des structures. Ne pas confondre des gens et des structures. Nous, on refuse toute affiliation avec une personne
avec une corporation ou quoi que ce soit, on a prévu des structures éventuelles pour intervenir, pour assurer une sécurisation de l'ensemble de la population. Oui, ça, c'est plus ou moins prévu. De toute façon, le gros boulot, encore une fois, la constitution, enfin les travaux du Phénix ont été publiés le 14 février, donc c'est vachement récent. C'est vachement récent, c'est tout neuf, c'est un bébé qui vient de naître. Donc, il faut le temps que ça se répande. Bon, déjà, je pense que là, depuis le 14 février, on a déjà fait à un autre niveau tout ce qu'on peut pour communiquer là-dessus. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre les tenants et les aboutissants. Mais ça va forcément être long parce que, vous voyez, déjà, ce soir, vous avez eu la lecture de la Constitution transitoire. C'est un gros pavé. Et c'est pas n'importe enfin, c'est pas à la portée de tout le monde, effectivement, d'ingérer tout ça. Donc, ça prend du temps. En plus, il faut le temps de communiquer avec des gens qui sont capables de porter le projet, des responsables, enfin, ça peut être aussi bien des gens qui sont dans l'économie, enfin, dans tous les domaines de la vie civile. Ça peut être des gens qui sont chez les flics, dans l'armée, tout ça. Il faut que tous ces gens-là ils soient mis au courant que ce projet existe. Après, entre le fait que le projet, qu'ils sont au courant que le projet existe et qu'ils adhèrent au projet, il y a encore une autre étape à franchir. Donc c'est vachement long en fait à mettre en place tout ça. Donc nous pour l'instant on est dans une phase de communication où voilà, en fait on fait des analyses de tous les textes qui nous ont permis d'arriver là où on est pour que les gens déjà comprennent les tenants et les aboutissants. Et une fois que les gens ils auront compris les tenants et les aboutissants, et ben après ça va être à chacun de porter le projet. Enfin à partir du moment où chacun est où les gens comprennent le projet, ils se disent ah bah ouais putain ça c'est un truc qui tient la route, bah, les gens vont porter le projet. Maintenant si le projet ne tient pas la route, les gens ne porteront pas le projet et le projet s'éteindra lui-même. Mais voilà. Maintenant, nous, on compte sur le fait que on analyse nos travaux, on communique dessus pour faire comprendre ce qu'il y a dedans. Et après, s'il y a des gens qui comprennent et qui adhèrent au projet, on les invite à se joindre au Phénix pour pouvoir justement faire grossir le truc et puis le divulguer au plus grand nombre possible. Ouais, je pense. Effectivement, je pense que c'est un gros travail de transmettre et de transmettre l'information. Il y a nous qui a mis un P dans le chat, donc nous, à toi. Merci, ouais. Oui, en fait, je voulais interagir avec tout ce qui se disait entre ce que j'entendais et le chat. Alors c'est des questions, en même temps je peux me permettre de faire des réponses. Qui écrit cette nouvelle constitution? Donc on sait bien que c'est le Phénix français qui a élaboré. Vous en êtes bien avancé, vous avez bien bossé dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Même s'il y a, comme disait Ariel, deux, trois petites choses à fignoler, patati patata. Rapport à ça, quel est l'intérêt pour le Phénix français là aujourd'hui d'expliquer, etc., puisque c'est déjà écrit. Donc, à part dire, voilà, nous avons écrit, moi c'est comme ça que je le vois, hein, nous avons écrit une constitution qui sera mise en place quand il y aura ce mouvement transitoire vers une autre gouvernance ou on l'appelle comme on veut. Et en même temps, je faisais le lien avec Véronique qui disait, mais pendant le chaos, alors, je vais essayer de remonter parce que apparemment, il y a un autre souci, mais bon, c'est pas le sujet. Voilà. La sécurité de la population, vous faites comment pendant le chaos, grâce à ces textes, comment ça se passe pendant le chaos, si chaos il doit y avoir? Bon, alors le chaos, pour répondre à la question du chaos, de toute façon, chaos, il va y avoir, c'est obligé, au vu des informations qu'on a.
On va pas te dire qui, quand, où et comment ça se passe, mais c'est clair et net qu'on a des informations qui viennent des VPF, des renseignements généraux et autres, parce qu'on a aussi des contacts à ce niveau-là. Pour la Constitution telle que tu prétends l'avoir, on aimerait bien l'avoir, donc on l'a toujours pas. Donc vas-y, présente la Constitution telle que tu l'as, telle que tu l'as écrite, en sachant qu'elle est basée sur 1789 à mon avis. Non, je parle de la vôtre, celle que vous avez écrite. Mais encore une fois, je crois qu'il y a un truc qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne, c'est pas une simple constitution, c'est une constitution transitoire qui va permettre au peuple, par la mise en place d'un processus constituant populaire, d'écrire lui-même dans toutes ses, avec la convergence de toutes les composantes du peuple français, d'écrire une constitution digne de ce nom. Et moi, jusqu'à présent, je veux dire, j'ai pas vu quelqu'un proposer ce genre de travail. Ok, pardon, je coupe, mais vous, le Phénix français, vous l'avez là déjà, même si elle n'est pas tout à fait bien élaborée au final, peu importe. En tout cas, c'est déjà écrit quelque part, cette nouvelle constitution. Bah oui, elle est écrite, elle est produite sur les sites, sur les groupes, sur les... Voilà, donc ça suffit. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Si, c'est juste une constitution transitoire. Oui. C'est-à-dire, c'est pas une constitution, c'est pas une constitution définitive, c'est une constitution transitoire. On l'a bien compris, je pense tous. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai bien compris comme ça, puisqu'on utilise le terme transition. Donc, c'est une constitution de transition, transitoire. En attendant qu'il y ait un nouveau gouvernement, j'aime pas ce mot, mais bon, c'est pour simplifier le truc, qui soit mis en place. Point. Voilà, c'est transitoire. Donc, moi, j'ai bien compris le truc. Maintenant, si c'est écrit, c'est là, on est au courant. Et il serait peut-être temps de s'attacher et de s'atteler à des j'ai pas le mot non plus, mais on va dire des problèmes de l'actu, quoi. Je veux dire, tout ce qui est en train de se passer. Bah, en fait, si tu veux parler des problèmes de Macron et de Juncker et de l'économie, ça on en a conscience. Le problème, c'est que à force d'en parler, on n'avance pas. Non. Justement, on se dégage de ce genre de réflexion pour avoir l'esprit clair par rapport à la constitution de transition, pour passer l'esprit de la transition. Donc, on est obligé de prendre ce recul par rapport à ça. Je comprends bien, mais c'est pas ça que je parle. Moi, je m'en fous de celui que tu as cité, je le connais même pas, je le reconnais même pas en tant que président, machin, enfin bref. Là, il y a des choses qui sont en train de se passer en ce moment, entre nous tous. Alors peut-être je vais basculer sur un autre sujet, hein, j'en suis désolé, si ça vous plaît ou pas, vous me le dites. Donc on se met ensemble, quoi, et on agit ensemble. On s'en fout des politiciens, de tout ce qui se passe. L'important c'est tout ce qu'ils sont en train de nous vendre. L'important c'est nous. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire tous, chacun à nos niveaux, et ensemble aussi. Et regardez dans le MP, quoi, il se passe des choses. Pour moi, la solidarité, l'union, c'est ça, quoi. Si je peux me permettre, nous avons une 4e conférence qui est prévue la semaine prochaine, c'est ça, Valérie et Yvos, c'est comment mettre en place cette constitution de transition. Et je pense que nous anticipait sur ce genre de questions-là. Oui, et c'est tout à fait compréhensible. Par contre, mercredi prochain, on n'est pas sûr d'avoir le réseau compte tenu de l'endroit où on sera, quoi. Non, et en plus, alors moi personnellement, je trouve que c'est prématuré. C'est prématuré d'organiser ce genre de débat parce que il faut vraiment le temps d'ingérer la Constitution qui vous a été lue ce soir parce qu'il faut aussi intégrer en même temps que la Constitution transitoire la Déclaration des droits et des devoirs des êtres humains et tant qu'on n'a pas intégré ça,
C'est pas possible. Donc, si vous voulez, nous, on a déjà réfléchi à une stratégie pour mettre en place, pour pouvoir proclamer la constitution transitoire. Mais là, c'est prématuré. C'est carrément prématuré parce que tant que si on est 10, 20, 30, 50 à vouloir proclamer la constitution transitoire, c'est même pas la peine. Il faut qu'on soit au moins des centaines de milliers. Oui, donc ça passe très logiquement par une diffusion large des choses. Et ça, je l'ai bien comprise. Et c'est clair que c'est pas une poignée de personnes qui peuvent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la diffuser, en fait. Oui, mais par contre, là, pour le coup, la discussion qu'on a ce soir là, je la trouve vachement constructive parce que justement, le fait que là ce soir on ait lu la constitution, enfin que Manu, toi, t'aies lu la constitution transitoire. Je pense que ça a déjà fait percuter un peu plus les esprits. Et je pense que pour l'instant, il faut qu'on continue à expliquer, à parler entre nous de la constitution transitoire, parce qu'il y a beaucoup à dire à ce niveau-là, et ça va permettre à chacun de bien appréhender les tenants et les aboutissants. Et tant que chacun n'aura pas appréhendé tous les tenants et les aboutissants, chacun ne sera pas capable de propager l'idée. Donc pour moi, il me paraît plutôt essentiel de continuer ce travail, parce que ce travail-là, il est primordial. Et moi, je pense qu'il est plus important de s'atteler à ça pour l'instant, plutôt que de vouloir commencer à parler de stratégie pour pouvoir proclamer la constitution transitoire. Mais je pense qu'il faut la diffuser. Je pense qu'il faut diffuser déjà l'idée, déjà le fait qu'il n'y a plus de constitution actuellement. Je crois que c'est déjà la première chose. C'est déjà un message qui est en train de se propager sur les réseaux sociaux, mais moi je me rends compte que c'est un travail colossal en fait, parce que les gens sont dans le déni et puis les gens sont dans leurs croyances, tout ça. Donc c'est déjà rien que de propager l'idée qu'il n'y a plus de constitution. Déjà, de toute façon, même quand on va dans la rue, quand on parle aux gens, les gens, il y a 99,9% des Français qui ne connaissent pas la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc déjà, à partir de ça, on est dans la merde. Donc déjà que les gens comprennent, déjà que les gens lisent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, déjà, et puis après, on va pouvoir analyser avec eux qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce texte. Et en fait, c'est un boulot de pédagogie, c'est monumental. C'est monumental parce que, comment dire, en fait, c'était le boulot de ça pour le coup de l'éducation nationale, et que l'éducation nationale, justement, c'est bien passé de le faire parce que sinon, ça a amené à l'émancipation du peuple. Et le but de la République, c'est surtout pas d'émanciper le peuple. Donc il y a eu un travail de sape monumental, et donc là, il faut tout refaire le boulot dans le sens inverse. Donc c'est faramineux. Mais le problème, c'est qu'il faut commencer par le début, parce qu'il faut commencer par les fondations. Et après, on part des fondations et on monte le mur. Donc les fondations, c'est que chacun comprenne que la déclaration de 1789 est caduque. Mais déjà, le temps que les Français comprennent ça, il y en a au moins pour 3 ans. Après, non mais attends. Dans 3 ans, on est bientôt cuit. Il y a Véronique qui a mis un P dans le chat. Elle veut poser une question. Véronique, à toi. Oui, je voulais juste te dire, je vois que 2 solutions, c'est un coup d'État et vous imposez votre constitution transitoire, ou alors c'est le chaos, et là je vois pas trop comment on peut faire. Je vois pas en fait. Mais tu vois là, par exemple, là, je vais te dire un truc, c'est que par exemple, par rapport au Conseil national de transition de Éric Fleuril, on l'a rencontré, on lui a présenté la constitution transitoire, les travaux du Félix,
Il nous a dit ouais, non, moi, je veux pas de constitution transitoire. Moi, c'est le Conseil national de transition, point. Point final. À partir du moment-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, t'attends qu'il aille se planter la gueule à la place de la Concorde, que tous les adhérents du CNT qui vont être présents à la place de la Concorde se fassent défoncer la tronche par Eurogène Fort et les ninjas de la République. Et puis après, tu vas essayer de récupérer tous ces gens-là pour leur dire qu'ils seront complètement déçus de tout. Et tu vas essayer de les récupérer pour leur dire, écoutez, bah, venez bosser avec nous. Mais tu vois, de toute façon, là, on est dans la merde. Non, mais attends. Moi, je te comprends plus parce que vous avez fait un travail déjà monumental. Ce travail maintenant, il a besoin d'être diffusé. Alors, c'est pas de dire c'est quelque chose qui est pas possible. Maintenant, il faut simplement, là, on est peut-être une vingtaine ou une trentaine sur le chat. Je pense que déjà, rien que les personnes qui sont là, le fait de dire qu'on n'a plus de constitution pour des raisons évidentes et vérifiables. Je vais remettre sur le chat d'ailleurs tous les éléments que j'avais mis ensemble. Secondo, de dire aux gens avant même qu'ils ne la comprennent, mais de leur dire il y a une constitution de transition qui est prévue, parce que si vous attendez que les gens comprennent au mot à mot la constitution de transition, il n'y en a pas pour 3 ans, il y en a pour au moins 2 ou 3 générations. Donc, moi je pars du principe que si vous voulez que les choses changent, par le fond, il faut déjà leur dire, qu'il n'y a plus de constitution actuellement, 2, qu'il y a une constitution de transition qui est déjà possible, et à ce moment-là, peut-être que le peuple va vouloir peut-être faire les choses, légalement, et avec quelque chose qui évitera peut-être un certain chaos. Donc, je trouve que c'est dommage de baisser les bras par rapport à cette diffusion et de dire il faut d'abord que vous l'appropriez avant de la diffuser. Non, il faut d'abord commencer à dire on n'a plus de transition et on a quelque chose en remplacement et les gens vont commencer à s'y intéresser. Mais si on ne diffuse pas, eh bien, on n'a plus beaucoup de temps pour diffuser. Et ça, il faut bien être conscient. Actuellement, il y a l'histoire des fake news. D'ici 1 mois ou même pas, on va se retrouver tous avec l'internet coupé et des difficultés pour diffuser. C'est maintenant ou jamais. Je crois qu'il faut aussi prendre conscience de ça. Bon, alors je vais répondre sur l'état d'urgence qui existe depuis le 5 novembre 2016, si je ne m'abuse. Les fake news et tout le système pseudo-révolutionnaire français sur la démocratie qui n'a jamais existé. Donc là, au-dessus, je viens de mettre une petite vidéo qui est très claire, qui a fait un tout petit peu le buzz. Mais en fait, si personne la regarde, en effet, ça n'a pas d'importance. Donc, on peut faire du Guattari, on peut faire de l'humour. Mais à partir du moment où on parle de sujets sérieux, ça n'intéresse personne. Voilà, c'est un fait. Sur mon mur Facebook, par exemple, si je produis sur du Macron, j'ai 150 réponses. Et si je produis sur les droits des êtres humains souverains, j'ai même pas un like. Pour le moment, peut-être. Mais quand les choses vont commencer à voir que ça va impacter leur vie personnelle et leur confort, peut-être que ça va commencer un petit peu plus à les intéresser. Ah, mais là-dessus, je vais être très clair. Hein. Ça peut commencer ce week-end. C'est imminent, en fait. Le feu est imminent. Il couvre depuis des années, donc forcément, il devient imminent. Pourquoi ce week-end en plus que là, j'ai pas. Non, mais ça, ce sont des informations que j'ai à titre personnel concernant des groupes particuliers qui sont des groupes soi-disant dissidents, anti-musulmans ou autres,
avec lesquels j'ai nourri quelques relations histoire d'en savoir un peu plus. Et il s'avère qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et c'est imminent. Donc ce serait le 5 mai, par exemple le Fioril, à mon avis, vous l'oubliez, ça va se passer avant. Là, pour te répondre à Manu, ce que tu as dit avant, là, c'est qu'en fait, nous, on a réalisé tout un tas de vidéos aussi qui sont assez courtes et qui expliquent de façon concise, en fait. Toi, on a fait une vidéo sur où on présente la constitution transitoire. C'est clair et net. Genre, on ne peut pas faire plus clair et concis. On ne peut pas faire plus clair et concis. Et donc, nous, on essaye voilà, là, le gros boulot qu'on fait en ce moment avec vous, là, Agir ensemble, c'est de décortiquer et d'analyser tous les textes qu'on a produits. Après, on ne va pas s'amuser non plus à tergiverser et puis à analyser les textes pendant 10 ans. Mais ce qu'il faut, c'est que déjà, le fait qu'on analyse tout ça et puis que ce soit enregistré en plus voilà, c'est vachement important parce que tous les gens qui viennent se greffer là-dessus, après, ils pourront avoir accès à tout ça. Et tu vois, moi, je compare ça à l'histoire l'histoire des êtres humains souverains. C'est exactement le même problème qu'on rencontre, c'est que tu as des gens qui viennent se greffer là-dessus et il faut reprendre tout le boulot à zéro. Mais tu peux pas, c'est pas possible. Alors effectivement, oui, propager l'idée, oui, bien sûr, c'est le but du jeu, c'est de propager au plus grand nombre les travaux du Phénix, mais ça demande quand même du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des moyens que pour l'instant on n'a pas. Donc là, on fait avec les moyens du bord, et voilà. Donc après, nous, ce qu'on demande, c'est que tous les gens qui sont intéressés par les travaux du Phénix, qui rejoignent le Phénix pour qu'on puisse s'agrandir, pour pouvoir avoir les moyens aussi bien financiers, matériels et humains, de pouvoir propager le plus loin possible et le plus fort possible les travaux du Phénix. Mais ça demande quand même, ça se fait pas en une semaine, en 2 semaines, même en un mois. Hein. C'est quand même un travail. On est d'accord, mais justement, les enregistrements sont là justement pour éviter de répéter tout le temps la même chose. Il y aura toujours des questions supplémentaires, ça c'est normal. Hein. Oui, et c'est pour ça que moi ce que je te propose, c'est que dans les semaines à venir, qu'on continue à travailler, à faire le même débat qu'on a eu ce soir, parce que pour moi, c'est les deux trucs qu'on a fait avant, c'était un petit peu pas à sens unique, mais on avait du mal à se comprendre. Là, je trouve que ce soir, ça porte plus, ça va plus loin et on avance. Parce que peut-être que voilà, il manquait ce truc, il manquait un petit peu des explications sur la constitution transitoire. Et maintenant que je pense que les gens qui sont là, ils ont l'ensemble de l'outil entre les mains. Et que là, maintenant, je pense qu'on va peut-être pouvoir avancer un peu plus vite. Mais je pense qu'il faut continuer à expliquer les tenants et les aboutissants parce que c'est vachement important de comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça. Parce que, à mon avis, alors peut-être que j'ai tort, mais à mon avis, si tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants, tu peux pas visualiser le projet. En fait, ce qu'on a fait, donc en le déclinant en 3 parties, ce qui est relativement réducteur compte tenu de ce qu'on a produit et du travail fourni, on a expliqué le cheminement des pensées et le cheminement des réflexions sur lesquelles on s'est basé pour écrire. Voilà. Donc tous ceux qui ont suivi depuis le début le raisonnement savent de quoi on parle. Donc là, franchement, en ça, on est reconnaissant à Agir ensemble ou d'autres endroits sur lesquels on intervient, de nous ouvrir la porte, de nous laisser nous exprimer, afin d'exprimer justement le cheminement des pensées, c'est-à-dire
la DDHC 1789, les droits des êtres humains souverains, la Constitution de transition, tout ça, il faut absolument que ça rentre dans un certain ordre, parce que sinon, on ne peut pas comprendre le raisonnement global, en fait. Et puis en plus, de toute façon, et en fait, c'est vrai que, moi je pense qu'on a bien fait les choses, et grâce à toi, Manu, hein, grâce à Agir Ensemble, hein, parce que ça nous a permis de commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'on a commencé par analyser la déclaration de 1789 pour montrer que déjà c'était biaisé. Après, on est passé de la déclaration de 1789 à la déclaration des droits et des devoirs des êtres humains, qui est le texte qui est fondateur des travaux du Phénix et qui est dans le prolongement, enfin dans la suite logique de la dénonciation de la déclaration de 1789. Et donc ça, après, c'est le texte, c'est les fondations justement qui nous ont permis de rédiger la Constitution transitoire. Et donc, c'est vrai que c'est important pour les autres, pour tout le monde, pour tous ceux qui adhèrent ou qui sont intéressés par le projet du Phénix et de la Constitution transitoire, de comprendre ce cheminement, parce que si tu comprends pas ce cheminement, tu peux pas comprendre les enjeux, tu peux pas comprendre et la finalité, tu peux pas la comprendre non plus. Donc, donc c'est un gros boulot en fait. Et là, en même temps qu'on a, qu'on a réalisé ces textes là, depuis qu'on a publié les travaux du Phénix, on a réalisé quelques vidéos qui expliquent de façon concise, tu vois, donc la présentation de la Constitution transitoire. Putain, c'est clair et net, quoi. Il y a pas de bavure. Tu comprends bien tout de suite. Là, on a republié une vidéo il y a 2 jours là. C'est pareil, dans laquelle on dit que pour l'instant il n'y a que le Phénix qui propose un tel travail autant structuré. Et tu vois, là, enfin moi je peut pas faire mieux. Là. Pour l'instant, on peut pas faire mieux. On est au taquet et on peut pas faire mieux. On est vraiment à 100% de nos moyens et franchement, et je pense que voilà, je pense qu'en plus, je pense qu'on le fait. C'est pas pour nous, pour être prétentieux, mais on essaie de faire ça intelligemment, pour faire ça dans l'ordre des choses, pour justement que la compréhension, elle se fasse le mieux possible, dans la mesure où, en plus, on est convaincu que là, il y a une confusion qui est phénoménale, une confusion qui règne là, qui est phénoménale. Déjà parce qu'on le voit déjà dans les échanges qu'on a même ici, hein, c'est que il y a des gens qui confondent la Déclaration des droits de l'homme avec la Constitution. Donc déjà, faut tout recaler, faut tout recaler, faut remettre toutes les choses dans l'ordre. Et ça, on s'aperçoit que c'est un travail absolument monstrueux. Non, moi, ce que je vois aussi, c'est que les travaux qu'on a faits au niveau du Phénix, ils vous appartiennent. On vous les offre, on vous les donne. C'est à vous de les mettre en avant. Nous, on fait ce qu'on peut à partir du moment où on n'est pas bloqué. Il s'avère que, de toute façon, on s'est bloqué de partout. Donc après, c'est chacun fait comme il veut. Nous, on n'impose rien. On donne uniquement un socle. À vous de vous en servir. Nous, à poser un P, donc on va juste attendre. Et d'ailleurs, je reprends une phrase, je ne sais plus qui, c'est un président américain qui avait dit ça, c'est ne vous dites pas qu'est-ce que le Phénix peut faire pour vous, mais dites-vous qu'est-ce que je peux faire pour le Phénix, pour faire avancer le Phénix. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça en fait. Vous avez posté une vidéo il y a quelques semaines en arrière, 2-3 semaines, j'en sais rien, peu importe, une vidéo magnifique qui explique ce que vous êtes en train de dire. Je parle pas de l'écriture de la Constitution, hein, mais en rapport à Manuel Valls, ce qu'il a fait, qu'en fait il n'y avait plus de Constitution en France, etc. J'ai pas le nom de la vidéo, je suis pas allé la chercher pour intervenir. Je l'ai écouté. Je suis à 3000, moi perso, hein, après c'est un avis perso, je suis à 3 millions de % pour cette vidéo.
Et je suis pas dans le groupe le Phoenix français, c'est juste pour peut-être apporter quelque chose et faire avancer le truc. En tout cas, je me servirais moi perso de cette vidéo si j'étais le Phoenix français ou dans le Phoenix français et avec le Phoenix français. Je me servirais de cette vidéo sans aller dans les explications, en disant voilà, nous avons un texte qui a été écrit, qui est écrit, commencé, débuté, peu importe, on s'en fout. Enfin, voilà, il y a un texte de nouvelle constitution. Quand des personnes posent des questions, on y répond. Si des personnes, et tant mieux, veulent rejoindre pour, là c'est la parenthèse, venez participer avec nous à l'élaboration de la nouvelle constitution transitoire, ou de la constitution transitoire sans dire nouvelle, on ferme la parenthèse. Et moi je me servirais, voilà, la vidéo a été postée, je me servirais de ça pour passer le message, pour entre guillemets faire la pub du Phoenix. Moi, perso, j'ai très bien compris le message qui est passé. J'adhère à 3000. Maintenant, celui qui ne comprend pas ça, parce que c'est très simple, bah, il comprendra rien d'autre. Donc, on aura beau lui expliquer par A plus B, il comprendra jamais rien. Donc, c'est peut-être une invitation dans mon discours depuis tout à l'heure, c'est de dire cessez de vous justifier, parce que j'ai l'impression aussi que vous vous justifiez en permanence. Il n'y a pas à se justifier, il y a des choses qui sont en place. Nous avons fait ça, nous sommes tel groupe, on fait ça. Voilà, c'est comme ça. C'est même pas une dictature, c'est dire voilà, nous ça fait des heures et des énergies et des semaines et des mois et qu'on bosse là-dessus, c'est en place. Vous inquiétez pas. Voilà. Après le chaos, s'il y a un chaos, il y a, et chaos il y aura. Voilà ce qui va se passer parce que nous avons ici et maintenant travaillé sur ce genre de choses, élaboré les choses. Donc vous en faites pas. Tout va bien les gens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se met en place tous et on s'unit. Je vais mettre l'oignon, c'est dans la soupe, je l'ai vu tout à l'heure, en rigolade hein, bien sûr. Mais l'oignon et l'union, faisons cette soupe quoi, cette soupe citoyenne. Moi, je pense maintenant qu'il faut diffuser l'information. Vous êtes à peu près, quoi, maintenant encore une vingtaine, mais à peu près, on était une trentaine, à peu près tout à l'heure. Je pense que si chacun diffuse, ne serait-ce qu'au niveau de 3-4 personnes, le minimum, et que ces 3-4 personnes diffusent sur 3-4 personnes, etc., ça peut être très vite exponentiel. Donc, je pense que on a les outils maintenant. Ces outils-là, maintenant, il faut les utiliser, tout simplement. C'est ça. Voilà. C'est de la diffusion, maintenant, c'est de la diffusion. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. En même temps, là, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de s'agrandir, parce que là, en fait, ce qu'il faudrait maintenant, c'est aller sur le terrain. Il faudrait qu'on puisse faire des conférences à droite, à gauche, pour même si on fait des conférences avec 10 personnes, ce sera toujours 10 personnes. Mais le problème, c'est pour l'instant, on n'a pas les moyens. Donc là, pour l'instant, on diffuse sur les réseaux sociaux. Mais ça, de toute façon, ça prend, parce que les gens commencent à comprendre, justement, parce que, contrairement à ce que tu dis, nous, c'est que il fallait qu'on passe par cette phase d'explication. C'était indispensable. Parce que, encore une fois, déjà, l'analyse de... C'est indispensable d'analyser la déclaration de 1789, parce que si tu comprends pas la supercherie ou la caducité, tu peux pas comprendre le reste. Donc c'était indispensable de faire une analyse des travaux. Maintenant que cette analyse elle a été faite, elle est disponible sous différents formats. Après, il faut qu'on franchisse une étape supplémentaire. Mais de toute façon, ça va se faire par l'évidence, puisque de toute façon, nous, on est là pour avancer, pour évoluer, et chaque pas qu'on franchit nous fait évoluer. Donc, de toute façon, ça va se mettre en place petit à petit. On espère le plus vite possible, parce que effectivement, là, on est dans l'urgence absolue, mais malheureusement, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend de tout un chacun, dans la mesure où, comme le rappelait Valérie tout à l'heure, la constitution transitoire, c'est un outil que le Phoenix français met à la disposition de tout un chacun, et après c'est à tout un chacun de s'en saisir
et de se dire qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, pour faire avancer le truc. Voilà. Je termine juste avant que nous interviennent, puisqu'il a déposé un P, donc le P, on prend juste après. C'est-à-dire qu'on a un site internet, une page Facebook, un site et une chaîne YouTube. Donc, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus à part partager. On ne peut pas, au niveau médiatique, on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait à l'heure actuelle. On a aussi un compte Twitter, donc on ne peut pas faire plus, et un compte Google, on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait au niveau virtuel. Donc maintenant, c'est sur le terrain qu'il faut absolument qu'on se pose. Donc là, on a besoin de tout le monde sur le terrain aussi. Mais ceci dit, encore une fois, Manu, on te remercie infiniment parce que tu nous as donné la tribune. En plus, tu gères ça super bien. Et en fait, donc toutes nos interventions qu'on a faites depuis que tu nous as donné la tribune, eh ben, je pense qu'elles nous ont permis d'avancer. Elles ont permis à plein de gens de connaître le Phénix, de comprendre les travaux du Phénix. Et vraiment, on te remercie du fond du cœur. Parce que je pense que ça va faire avancer aussi quand même les travaux et ça va permettre la propagation de la constitution transitoire. Oui, merci, mais je vous en prie. De toute façon, cette organisation, on va la mettre également dans la diffusion. Donc, il faut s'organiser également au niveau de la diffusion, c'est important. Voilà, pour que ce travail soit porté par et su de tout le monde. Voilà. En tout cas, merci pour votre intervention encore ce soir. On se tient de toute façon au courant pour la suite des événements parce qu'il ne faut pas en rester là et voir également faire voir quelles sont les possibilités exactes au niveau de cette diffusion parce que maintenant ça passe par la diffusion. On peut pas tant qu'il n'y a pas un point de bascule au niveau de la population, on va pas pouvoir faire quelque chose, mais on a tout ce temps de diffusion à faire, quoi. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment, Yvos et Valérie, pour ce soir. Et je pense que nous ne pouvons qu'apprécier tout le travail qui a été mis en place et tout ce que vous avez partagé avec nous. Et donc, on tiendra au courant pour les prochaines, s'il y a une autre conférence par la suite. On va peut-être pouvoir laisser un tout petit peu de temps pour le temps de diffuser petit à petit. En tout cas, merci infiniment. Je vais peut-être, s'il y a des enregistrements, mais je crois qu'il y a eu un petit problème au niveau de l'enregistrement qui a dû s'arrêter à 1h30. Je ne sais pas si Olivier a pu remettre en route. Il avait des problèmes de connexion. Voilà. En tout cas, je vous souhaite en tout cas à tous une excellente soirée. Et puis, vous pouvez continuer à discuter. Et puis, maintenant, c'est... Comment on dit open bar, c'est ça? Ouais, open bar. C'est open voilà. bar de maintenant. Sachant que la semaine prochaine, on ne sera pas forcément, comme je te l'ai dit, connecté. Voilà. Il y a nous qui a posé un P, donc là, sa réflexion nous intéresse fortement. Ouais, là, je pense que la semaine prochaine, de toute façon, on a une réunion importante, donc. À mon avis, faut pas compter sur nous la semaine prochaine. Il faudra mieux compter dans 15 jours. Ok, alors merci pour le P. Mais bon, comme Manu a fait la conclusion, bon, mon P n'avait plus lieu d'être. C'est juste pour dire, les gars, vous avez fait des choses magnifiques, vous avez écrit des choses magnifiques, vous avez fait un travail magnifique. Ben,